73 à vous tous. Je vais vous présenter une série de vidéos sur le réseau All-Starlink. La première partie sera une introduction à ce réseau, comment il fonctionne, les matériels qui peuvent s'y connecter, ainsi que quelques prérequis à connaître. Cette partie intégrera également le téléchargement d'une distribution compatible Starlink, de son implémentation sur une carte SD dans le but de réaliser un hotspot FM appelé communément Node. Ensuite, une deuxième partie concernera l'installation et le paramétrage de base de ce node. La troisième vidéo traitera du paramétrage et de l'optimisation du module radio. Et enfin, la quatrième vidéo abordera l'exploitation de votre node sur le réseau All-Starlink. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mais aussi de valider la petite cloche afin d'être alerté de la sortie de mes prochains tutoriels. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde d'All-Starlink. A tout de suite. All-Starlink, c'est un réseau de point-à-point radio FM ou de terminaux reliés à travers l'Internet en utilisant la technologie voix sur IP. Voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, on ne fait que coder la transmission de la voix humaine en une version transmissible via Internet, à l'aide de codecs. Alors, un node, ça peut être quoi? Ça peut être un relais radio duplex, comme vous les connaissez tous, permettant d'élargir l'émission ou la réception d'une fréquence, donc un relais situé en point haut par exemple, et connecté à Internet. Ça peut être aussi un hotspot, c'est-à-dire un point d'accès domestique. Un hub, c'est-à-dire une concentration de connexion de nodes autour d'un seul. C'est un petit peu le mode conférence, ou alors ça peut être également un hub passerelle qui permet la liaison avec d'autres modes numériques, par exemple tels le DMR ou le C4FM. Alors un node, ça fonctionne comme un client-serveur grâce au commutateur astérisque. Alors commutateur, c'est pour pas dire PABX, voilà, qui correspond donc aux autocoms mutateurs numériques voix sur IP actuels, qui sont basés autour de l'architecture astérisque. Et donc c'est quelque chose de professionnel. Alors même si c'est open source, GPL est gratuit, mais surtout c'est la robustesse du système qui en fait sa force. Et un module radio a été spécifiquement écrit pour le monde radio-amateur, qui est le module APP_RPT, ce qui en fait un système de commutation non seulement téléphonique, mais radio. Il est possible de créer deux types de nodes. Le node public, par exemple, c'est un node qui est caractérisé par un numéro unique qui est délivré par on va dire la société ou l'organisme All-Starlink. L'enregistrement y est donc obligatoire. Voilà, ce numéro va vous être donné, c'est un numéro de 5 chiffres en règle générale. Actuellement, on verra qu'on peut l'étendre à 6 pour en faire des extensions. Donc ces nodes peuvent se connecter aux autres nodes publics, ça c'est assez standard, donc il n'y a pas de problème. Les nodes publics sont référencés dans une sorte de DNS centralisé chez All-Starlink, listé dans un annuaire et visible sur une carte géographique. Ça marche un petit peu comme un DNS. Votre IP est référencé chez All-Starlink et votre numéro de node qui vous a été affecté est en référence avec cette adresse IP. Les nodes publics, bien sûr, peuvent se connecter aussi à un node privé, mais à condition d'en connaître le numéro et l'IP. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure avec le node privé. Alors le node privé, comme son nom l'indique, il n'y a pas d'inscription à effectuer chez All-Starlink. Vous choisissez vous-même un numéro inférieur à 2000. Alors par défaut, il faut le savoir, un node privé ne peut se connecter à rien. Toutefois, des connexions sont possibles si chaque node connaît l'IP, le numéro de node et le port IAX des autres nodes. Tout cela se renseigne dans la zone node, au pluriel, du fichier /etc/**rpt.conf. Je vous donne un exemple de la syntaxe qu'il faut indiquer pour pouvoir réaliser ce type de connexion. Et chaque node doit faire ça. En fait, comme il n'y a pas de DNS, il n'y a pas de fichier centralisé chez All-Starlink pour les réseaux privés, vous devez renseigner chaque node, l'adresse, l'IP et le port de communication
des nodes qui sont en face de vous. Chose importante à savoir, il existe 2 distributions pour se raccorder au réseau All-Starlink. La distribution native ASL de allstarlink.org, et celle de chez Envoy IP All-Star, donc de chez envoyip.org. ASL s'installe sur un Raspberry Pi, peut s'installer également sur un PC, un VPS, c'est-à-dire un ordinateur dans le cloud, sous une base Linux Debian. Cette distribution est généraliste et demande certaines connaissances du système en fonction du type de node à réaliser. C'est beaucoup plus souple, mais ça veut dire quand même que vous allez moins être guidé en ce qui concerne le paramétrage des différentes options qui vous sont proposées. Envoy IP All-Star ne s'installe par contre que sur un Raspberry Pi et ce n'est pas un Linux Debian, c'est une base écrite sur Arch Linux, qui est un petit peu plus compliqué, beaucoup plus sécurisé. On ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut dessus. Par contre, elle est particulièrement adaptée à l'interface Shoei dont on parlera et sur lequel le prochain tutoriel sera réalisé pour la création d'un node All-Star. L'installation, par contre, elle est cadrée et bien documentée. Cette distribution n'est malheureusement que distribuée sous forme d'image et les sources ne sont pas publiques. Nous venons de voir que vous pouvez choisir 2 distributions. En tout cas, une chose est sûre, c'est quelle que soit la distribution que vous utiliserez, pour la création d'un node public, vous devrez vous enregistrer chez All-Starlink avec le lien indiqué en bleu. Entre 24 et 48 heures, vous recevrez par courriel votre numéro de node All-Starlink composé de 5 chiffres et associé bien sûr avec votre indicatif et votre mot de passe. Si besoin, dans votre espace dédié, vous pourrez ensuite créer par vous-même 9 sous-nodes. Ces sous-nodes seront estampillés NNX dans l'annuaire et donc se termineront par 0, 1 ou 9. Un petit rappel toutefois, pour la création d'un node privé ou simplement de test, il est inutile de procéder à un enregistrement. Les numéros de nodes privés sont de votre propre choix et devront impérativement être inférieurs à 2000. Pour réaliser un node radio All-Starlink, vous aurez besoin d'un Raspberry Pi 2, 3, voire 4, une interface radio connectée sur le Raspberry en USB. Nous prendrons dans notre cas l'interface Shoei, qui est disponible sur le site de kidsforams.com, mais également sous forme de clone, donc je ne sais pas si c'est l'original ou si c'est un clone, disponible chez à l'île Rapide pour ne pas le nommer. Également un transceiver FM équipé CTC-SS et DTMF. En principe, aujourd'hui, ils le sont tous. Le CTC-SS vous permet de vous protéger contre les déclenchements intempestifs ou quelques parasites HF qui viendraient en réception. Le DTMF vous permettra de vous connecter à d'autres nodes ou d'activer des commandes internes à votre propre node. Donc c'est très important parce que c'est un petit peu comme avec le téléphone, c'est ce qui vous permettra de numéroter pour vous faire QSY sur différents nodes du réseau All-Starlink. Alors maintenant, voyons voir comment tout cela fonctionne avec des petits organigrammes ou du moins des petits synoptiques. On va commencer par le réseau public. Alors réseau public, donc on a dit qu'il fallait s'inscrire chez All-Starlink pour obtenir un numéro à 5 chiffres qui vous appartiendra donc et qui sera associé à votre adresse IP. Donc on voit bien qu'on a Internet ici et également un DNS appartenant à All-Starlink qui est une machine qui va faire le rapport entre votre numéro de node et votre adresse IP. Quand vous allez vous connecter, vous allez envoyer ces informations à All-Starlink qui va les mettre dans une base et qui va les redistribuer à tous les autres nodes. On voit un petit peu tous les différents périphériques qui peuvent se connecter à All-Starlink. Ça peut être un relais, un node relais FM duplex, mais ça peut être aussi un simple hotspot domestique, donc un hotspot simplex chez vous. Certains radioamateurs n'utilisent pas de radio et donc c'est un node radioless.
C'est simplement un simple node, mais sans radio, donc sans émission de HF. Alors, également la possibilité d'avoir un client DV Switch mobile ou un téléphone SIP, c'est-à-dire à partir d'un simple téléphone, vous pouvez numéroter donc un node, n'importe quel node de All-Starlink. Et également, dans l'autre sens aussi, faire sonner le téléphone ou même accéder à des lignes, mais là, c'est pas autorisé en France. Voilà. Ou également, le dernier node qu'on peut avoir, c'est la hub passerelle ou multinode qui permettent donc soit de faire des conférences, c'est-à-dire une agrégation de différents nodes, ou alors des passerelles vers d'autres systèmes analogiques ou numériques. Comme on peut voir ici, par exemple, le 56.105.0, 56.105.2, 56.105.3, qui sont des passerelles vers différentes TG de FreeDMR. Alors, juste une petite parenthèse, un node, c'est un ensemble qui contient en son sein le serveur astérisque. Alors c'est pour ça qu'un smartphone, même si on peut le qualifier de node parce qu'il peut appeler et être appelé, il n'a pas le logiciel astérisque à l'intérieur de lui-même. Idem pour le téléphone SIP. Donc c'est plutôt des clients de All-Starlink plutôt que de nodes. Voilà maintenant le cas du réseau privé. Donc un réseau privé, les nodes ont tous des numéros inférieurs à 2000 que vous choisissez. Alors bien sûr, vous pouvez choisir 1001 pour votre node, mais votre voisin ou quelqu'un d'autre en France pourra utiliser 1001. Donc il faut que vous choisissiez. Alors vous pouvez choisir le même, c'est pas un problème. Simplement, il faut que chaque node connaisse le numéro qu'il a choisi associé à l'IP. Donc chaque node garde une table dans sa mémoire des adresses IP et des numéros de nodes de ces nodes amis. Donc on voit très bien que ça peut être gérable pour quelques nodes, mais ça va devenir assez problématique si on doit en gérer une centaine. Donc pour faire un petit réseau complètement privé, ça reste possible. Et comme il n'y a pas de DNS au niveau d'All-Starlink, chaque node, je le répète, doit garder une table de correspondance des nodes adjacents. Alors pour cela, il est possible donc dans le fichier /etc/* rpt.conf de rajouter des lignes dont la syntaxe c'est la suivante, c'est-à-dire le numéro du node égale radio l'IP donc du node de 1001 par exemple, le port IAX qui généralement est 4569. Alors, il peut être différent, ça dépend du node sur lequel vous voulez vous connecter, mais en règle générale, par défaut, il est sur 4569. Un / le numéro du node et virgule none. Voilà, donc par exemple, on a vu que le node hotspot, le 1004, qui a l'adresse IP4, il devra avoir dans sa table les correspondances pour le node 1001, 1002, 1003 et 50644 qui lui est un node public. Donc je vous laisse regarder la syntaxe, c'est comme ça qu'il faudra l'inscrire dans le fichier rpt.conf dans la section node.